Alors, donc, il t'a demandé si tu voulais maximiser la compatibilité. Il a donc affiché le message que chez moi j'ai désactivé visiblement parce qu'il ne m'a pas posé la question. Donc pourquoi il ne fait pas d'office maximiser la compatibilité? Parce que ça fait des fichiers plus lourds. Voilà. Donc c'est à vous de voir si vous voulez que les fichiers que vous enregistrez soient ouvrables dans la mesure du possible sur d'anciennes versions de Photoshop. Mais il n'y a pas que pour ça qu'on maximise la compatibilité. C'est aussi quand on veut utiliser le fichier Photoshop dans d'autres logiciels qui sont capables d'ouvrir des formats Photoshop. Il y a plein d'autres logiciels qui sont capables d'ouvrir des formats Photoshop avec les calques. Et le fait de maximiser va s'assurer qu'on a fait un maximum pour que ce soit ouvrable sans problème. Bah ici, vu qu'on a du disque dur sans problème, vous pouvez d'office le faire, maximiser la compatibilité. Ok, vous avez votre feu d'artifice là qui a été extrait de son fond. Ça vous paraît correct? Si vous voulez, vous pouvez tester avec différents fonds. Alors vous allez enfoncer touche CTRL et vous allez cliquer sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Avec la touche CTRL enfoncée, vous cliquez sur le bloc de feuilles. Ça crée un calque sous le calque qui est actif. Sinon, si vous ne connaissez pas le truc de la touche CTRL, vous créez le calque au-dessus et vous le déplacez en dessous manuellement. Et alors on va remplir ce calque avec une couleur pour tester un peu, parce que sur le fond transparent, là, c'est pas l'idéal pour tester. Donc vous allez faire édition remplir. Alors on va faire le raccourci de édition remplir. C'est touche majuscule suppression de caractère. Je vous montre sur mon clavier ici évidemment, mais je crois qu'il n'y a même pas besoin, vous êtes assez avancé là-dedans. Majuscule suppression de caractère, c'est le raccourci de la boîte remplir. Ici c'est majuscule F5. Là aussi, sur le Mac, il est indiqué que le raccourci de remplir, c'est majuscule F5. Mais l'autre raccourci marche aussi. Voilà. Voilà, et on remplit avec une couleur. Choisissez une couleur qui n'existe pas dans le feu d'artifice, par exemple. Et comme ça, vous allez bien pouvoir vérifier. Donc, s'il est bon sur un fond aussi différent et vif, ça veut dire qu'amené sur n'importe quel autre fond, il sera bon. Il faut conserver les zones transparentes? Tu ne coches surtout pas conserver les zones transparentes, vu que ton calque est transparent. Si tu essaies de remplir avec cette option-là, il n'y a aucune couleur qui arrivera. Eh oui. Donc, partant de là, je peux très bien aller double-cliquer à nouveau sur le calque du feu d'artifice et repositionner les curseurs de manière à obtenir un aspect qui me paraît meilleur. Oui, il y a plein de fumée autour dans celui-ci. Est-ce que je l'ai fait apparaître ou pas? À quel point? Donc, c'est positionner les deux moitiés de curseur noir qui sont là. Donc, vous voyez le principe, hein, les pixels qui sont en dessous de la valeur 58 chez moi sont complètement invisibles. Ceux qui sont au-dessus de la valeur 202 sont complètement visibles. Et ceux qui sont entre les deux, c'est une transition. Ils sont progressivement invisibles au plus je vais vers la gauche. Donc c'est une transition entre la valeur 58 et 202, dans mon cas. Ok. Bon, si vous voulez tester, vous pouvez l'amener sur une autre image. Ça peut être amusant. Mais on va aussi faire un export en PNG. Donc, je vais aller chercher l'image d'un désert, par exemple. Voilà. Comme vous voulez. Ah tiens, ce serait intéressant de faire ça. On va prendre la même image. Quoique, prenez une image avec du ciel bleu. Voilà. Une image avec du ciel bleu, c'est bien. Un désert qui n'est pas bleu et du ciel bleu.
Là encore, au niveau du nombre de pixels de l'image, je ne me soucie pas trop. Ceci dit, j'aurais peut-être dû quand même. J'aurais peut-être quand même dû demander d'avoir des images avec une certaine définition. Donc dans les outils de recherche, je vais quand même demander des images supérieures à 1024-768. Voilà. Ici, vu qu'on va pas utiliser les images pour commercial, pour des exercices, on peut retirer du domaine pour remplir le choix. Ok, vous ouvrez les images. Alors, vous voyez le message qu'il me met ici? Haha, j'ai fait exprès en fait. J'essaie d'ouvrir une image et il me met un message. Bah oui, c'est parce qu'il n'est pas encore totalement téléchargé, tout simplement. Voilà, là ça marche. Bon, pour ce qui est des manips Photoshop, vous connaissez, vous savez ce que je fais là, la touche F sur le clavier pour passer en plein écran. Mais vous êtes d'office en plein écran sur les PC de toute façon, donc je ne dis rien. Ok, donc je vais tester le déplacement du feu d'artifice vers le désert. Ok, il est minuscule, bien sûr. Vers un autre désert, testons ça. Moi, j'avais pris une image de feu d'artifice minuscule, finalement, celle sur laquelle j'ai travaillé. Ah tiens, dans celle-là, elle est plus grande. Mais oui, hein, si l'image réceptrice n'a pas beaucoup de pixels, forcément, le feu d'artifice apparaît plus grand. Bon. Mais ça donne pas trop mal. Il faudra peut-être ajouter un masque de fusion dessus pour aller rendre, avec une brosse à bord flou, certaines parties un peu plus transparentes. Mais techniquement, c'est quand même une solution qui est mieux que celle que vous m'aviez proposée tout à l'heure, qui était majoritairement la baguette magique. Ça, c'était vraiment la solution la plus pourrie pour arriver à extraire le feu d'artifice de son fond. Dès que vous avez un objet à bord flou sur un fond clair ou foncé, il vaut mieux utiliser le système des curseurs d'écrêtage.